Certes, elle dépense moins qu'avant, mais même si nous vendons moins, nous pourrons encore bien vivre, sans prodigalité excessive et très confortablement. Les huiles que tu m'as envoyées sont de grande qualité, et c'est même incroyable que tu les aies eues à un prix aussi dérisoire. Elles vont partir tout de suite, et nous allons faire encore un profit scandaleux. La vilaine Madone est vendue, oui, à la vieille Madame Fleischmann. J'hésitais à fixer un prix lorsqu'elle m'a fait le coup de l'amateur éclairé. Alors, le souffle coupé par ma propre audace, j'ai lancé un chiffre astronomique. Me soupçonnant d'avoir un autre client, elle m'a fait le chèque tout de suite, avec un petit sourire rusé. Toi seul peux t'imaginer combien j'exultais quand je l'ai vu partir avec cette horreur sous le bras. Tu sais, Martin, j'ai souvent honte de moi-même pour le plaisir que je prends à ces petits triomphes futiles. Toi, en Allemagne, avec ta maison de campagne et ta richesse que tu étales aux yeux de la famille d'Elsa, et moi, en Amérique, jubilant parce que je voulais une vieille cervelée en la persuadant d'acheter notre monstruosité. Quel apogée pour des hommes de notre âge. Est-ce pour cela que l'on vit? Pour gagner de l'argent par des procédés douteux et l'étaler aux yeux de tous? Je me fais souvent des reproches, mais je continue comme avant. Nous sommes malheureusement tous embarqués sur la même galère. Nous sommes futiles et malhonnêtes, parce que nous devons triompher de personnes futiles et malhonnêtes. Si ce n'est pas moi qui vends cette horreur à la vieille Madame Fleischmann, ce sera quelqu'un d'autre, et peut-être quelque chose de pire. C'est une fatalité que l'on doit accepter. Heureusement qu'il existe là pour savourer une relation authentique. Au coin du feu, chez un ami auprès duquel on peut se défaire de ses petites vanités et trouver chaleur et compréhension. Un lieu où les égoïsmes sont caducs et où le vin, les livres, les conversations donnent un autre sens à la vie. Là, on a construit quelque chose que la fausseté ne peut atteindre. On s'y sent bien chez soi. Qui est cet Adolf Hitler qui semble sur le point d'accéder au pouvoir en Allemagne? Ce que je lis sur son compte m'inquiète beaucoup. Embrasse les garçons et notre abondante Elsa de la part de ton affectionné Max. Lettre de Martin Schulze, Château Ranzenburg, Munich, Allemagne, à Monsieur Max Eisenstein, Galerie Schulze Eisenstein, San Francisco, Californie, États-Unis. Le 25 mars 1933. Max, mon vieil ami, tu as certainement entendu parler de ce qui se passe ici, et je suppose que cela t'intéresse de savoir comment nous vivons les événements de l'intérieur. Franchement, Max, je crois qu'à nombre d'égards, Hitler est bon pour l'Allemagne. Mais je n'en suis pas sûr. Maintenant c'est lui qui de fait est le chef du gouvernement, et je doute qu'Hindenburg lui-même puisse le déloger, puisqu'on l'a forcé à le placer au pouvoir. L'homme électrise littéralement les foules. Il possède une force que seul peut avoir un grand orateur, doublé d'un fanatique. Et je m'interroge, est-il totalement saint d'esprit? Ces escouades en chemise brune sont issues de la populace. Elles pillent, elles ont déjà commencé à persécuter les juifs. Il ne s'agit peut-être là que d'incidents mineurs,